Je suis au Brésil pour explorer l'une des plus belles zones humides de la planète. Pas l'Amazonie, mais le Pantanal, un paradis naturel. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Le Pantanal est un vaste delta intérieur soumis à un régime d'inondation saisonnière. Situé au centre du continent sud-américain, il s'étend au sud du bassin de l'Amazone et à l'est des Andes, à cheval sur l'est de la Bolivie et du Paraguay et le centre-ouest du Brésil. Je suis en compagnie de Russ Mittermeier, éminent défenseur de l'environnement et spécialiste de cet écosystème très préservé qui est d'une grande richesse biologique. Le Pantanal est la plus grande zone humide du monde. Une région incroyable, grande comme près de 20 fois les Everglades. La zone humide la plus célèbre des États-Unis. Elle concentre un nombre extraordinaire d'espèces sauvages, dont certaines sont parmi les plus emblématiques du continent sud-américain. C'est une plaine inondable. Mais lui arrive-t-il effectivement d'être inondée? Oui, elle est inondée tous les ans. Et c'est ça qui est intéressant ici, la dynamique de l'eau. À certaines périodes, la région se retrouve en partie sous l'eau, comme un lac géant. Les animaux doivent migrer vers les zones légèrement plus élevées, même si beaucoup d'entre eux, comme les capybaras, sont parfaitement adaptés à un milieu aquatique. Voici une très belle scène. Deux haras hyacinthes en train de jouer sur une branche. C'est vraiment charmant de les voir ensemble comme ça. J'aime beaucoup ce genre de photos où deux animaux montrent une forme d'affection ou d'échange. Chez les haras, les couples sont très soudés. Ils se forment souvent pour la vie. Et le toilettage sert à entretenir ces liens. Il existe un groupe de 4 espèces d'haras qui sont entièrement bleus. Ceux-ci, les haras hyacinthes, sont au nombre d'environ 5000 dans le monde, ce qui est très peu. Et on les trouve en majorité ici, dans le Pantanal. C'est trompeur, parce qu'on en voit tellement dans les fazendas, dans tout le sud de la région, qu'on ne se rend pas compte que c'est une espèce très menacée et extrêmement difficile à observer en dehors du Pantanal. Ils sont en voie de disparition à cause du commerce. Du commerce des espèces sauvages, oui. Ils valent des dizaines de milliers de dollars chacun. Il est donc très tentant de les capturer pour les vendre illégalement. Le Pantanal est leur principal sanctuaire, et s'ils parviennent à survivre à long terme, ce sera ici. Voici des harasari à oreillons roux. Ce sont de petits toucans. Les toucans et les harasari sont mon groupe d'oiseaux préférés après les perroquets et les haras ici en Amérique du Sud. Ils sont très colorés, avec ce jaune et ce rouge un peu rouille. De très beaux oiseaux. Celui-ci est mon toucan préféré. Il est vraiment frappant.
Oui, c'est celui dont on voit l'image sur certains paquets de céréales. Ramphastos toko, le toucan toko, le plus grand de tous les toucans. Il a un bec incroyable, énorme, et un cercle bleu autour de ses yeux d'un noir profond. Un animal impressionnant. Son bec est tellement disproportionné qu'on dirait qu'il va basculer en avant. Son bec et son œil ressortent au milieu des feuillages. C'est une très belle photo. Si on voulait inventer une espèce spectaculaire, c'est le genre d'animal qu'on pourrait imaginer. Tout à fait. Cette région est l'une des rares où les activités humaines et la vie sauvage parviennent très bien à coexister. 95% des terres sont regroupées au sein de vastes propriétés, les fazendas. Il s'agit de grands ranchs où on pratique l'élevage extensif du bétail, en cohabitant harmonieusement avec presque toutes les espèces sauvages. On voit encore des cow-boys qui déplacent les troupeaux d'un endroit à l'autre, comme il y a 100 ou 150 ans dans l'Ouest américain. Ça fait penser au Far West, les palmiers en plus. Les cow-boys pantaneros rappellent l'Ouest américain d'autrefois. Voici une scène traditionnelle telle qu'on peut en voir ici depuis plus de 100 ans. Saisir de tels moments est fabuleux. C'est très intéressant. Les bêtes nous observent. C'est une scène impressionnante. Ces milliers de bêtes en train de courir dans l'eau. Incroyable. Quel spectacle! C'est attendrissant. Un chouette moment. Je suis d'accord. Fantastique. C'est l'heure de rassembler le troupeau dans cet immense ranch. J'essaie de me faire une idée de la culture des cow-boys. Ce cow-boy rassemble les bêtes. Éclairée en contre-jour et couverte de poussière, elle compose une sorte de tableau. L'élevage extensif du bétail est le secteur économique numéro 1, qui repose principalement sur le dur travail des pantaneros. À la fin d'une longue journée, les hommes installent leur bivouac pour profiter d'une pause détente bien méritée. C'est un moment féerique dans la brume matinale, alors que les pantaneros se préparent à partir. C'est comme le Far West d'autrefois, ces grands troupeaux qu'on continue de voir ici, dans le Pantanal. La lumière rasante du petit matin
Les panténeros qui lèvent le camp et rassemblent le bétail avant de reprendre la route à travers le Pantanal, la brume qui s'élève, l'angle de la lumière, c'est comme regarder une série de tableaux. C'est dans de tels moments que je réalise la chance que j'ai d'être ici. Ces caïmans au look préhistorique comptent parmi les animaux phares du Pantanal. Leurs dents poussent tellement qu'elles traversent leur museau. C'est agréable d'être comme ça parmi des animaux sauvages. Comme ils sont imprévisibles et ont des dents tranchantes, j'ai un peu d'appréhension. Mais je vais tâcher de me déplacer doucement pour prendre les photos les plus frappantes et les plus intéressantes possibles. Ah, là, c'est bien. Je suis juste en face d'eux. Ça me permet de bien montrer leurs dents et leur air très intrigué. On ne trouve pas que des prédateurs dans le Pantanal. Les espèces d'oiseaux sont particulièrement variées et abondantes. La difficulté avec les martins-pêcheurs, c'est de manœuvrer le bateau malgré le courant pour essayer de s'approcher d'un petit oiseau généralement assez nerveux et facilement effrayé. Oh là, il y en avait un. Son bec est impressionnant. C'est la grande caractéristique des martins-pêcheurs, ce bec énorme. J'adore quand ils lèvent leur queue en oblique, ouvrent leur bec et se mettent à jacasser. C'est un sujet parfait, ce petit martin-pêcheur. Je l'ai eu juste avant qu'il s'envole. Je suis très content. C'était vraiment super. La voilà. Retournons là-bas. J'adore suivre un animal comme ça dans son environnement pour essayer de le prendre en photo. Cette petite loutre est très maligne et très vive. On va vers l'aval, elle part vers l'amont. On va à droite, elle file à gauche. Ça fait 3 heures qu'on est là. La voilà. J'espère qu'elle va grimper sur cette branche. Non, elle est repartie là-bas. Soit il y en a 2, soit elle est vraiment rapide.
Ça y est, elle est sortie de l'eau. Elle est en train de manger un poisson. Mais elle se trouve à 100 mètres de nous. Encore raté. Ce caïman est rentré dans l'eau et on peut le voir de près. La façon dont la lumière joue sur sa tête et se reflète dans l'eau crée un bel effet miroir. Sillonner les pistes avec un projecteur permet d'observer de nombreux animaux. Certains, comme les hiboux, les grands ibigeaux et les félins, ont des yeux qui réfléchissent la lumière. C'est un peu comme chercher des œufs de Pâques. On espère voir quelque chose apparaître dans l'obscurité. Regardez, Ross. Ah oui, un grand ibigeot, un oiseau étonnant. Avoir un projecteur pour illuminer mes sujets est une bonne chose. Mon flash n'éclaire que jusqu'à 10 mètres, alors que cet ibigeot est à 15 ou 20 mètres de nous. C'est un oiseau vraiment étrange. Très particulier. Il y a un tama noir à environ 5 mètres de moi. C'est une autre espèce emblématique du Pantanal. Quel drôle d'animal. Ces animaux passent la journée dans les recoins tranquilles de la forêt et sortent la nuit dans les prairies. Ils sont typiques du Pantanal. Ils mangent 30 000 fourmis par jour. C'est énorme, mais vu leur taille, ils ont besoin de ça. Je photographie un engoulevent porraquet, un oiseau nocturne qui a des yeux magnifiques, mais surtout un plumage qui lui procure un excellent camouflage et lui permet de rester caché. Tant qu'il pensera que je ne peux pas le voir, il restera là. Je me dépêche de le prendre, parce que dès qu'on éteindra le projecteur, il s'envolera. Appelez-le pour qu'il nous regarde. Oui, très bien. On dirait un grand-duc d'Amérique, mais ce n'est sans doute pas ça. Non, plutôt un hibou strié. Vous avez de la chance avec les hiboux. Vous en avez vu beaucoup. Je les adore, leurs yeux sont immenses. Et regardez la couleur rouille de celui-ci. Il y a quelque chose là-bas. On a vu des yeux briller. C'est un oslo. C'est incroyable. On a un oslo devant nous. Ils sont très difficiles à observer à l'état Il sauvage. est splendide. Regardez, il a envie de sortir, mais il hésite. Il y a plusieurs espèces de félins tachetés en Amérique du Sud. Celui-ci est le plus grand après le jaguar. Il est d'une beauté saisissante. C'était fugace, mais extraordinaire. Photographier des espèces sauvages demande de la patience et de la détermination. Je repars donc en quête de la loutre. Elle a attrapé un poisson. J'arrive à prendre d'excellentes photos de cette petite loutre craintive en train de manger un poisson.
La lumière est idéale, j'ai le soleil dans le dos. Elle est difficile à photographier, mais il y a une trouée dans les branches. Regardez ses petites pattes agrippées au poisson, elle est heureuse comme tout. Quel drôle de cri, je n'en ai jamais entendu de pareil. Elles sont très bruyantes. La loutre géante est vraiment le symbole du Pantanal et l'une des principales espèces animales d'Amérique du Sud. Dans beaucoup de pays hispanophones, on l'appelle Lobo del Rio, le loup de la rivière. C'est incroyable, elles sont énormes et tellement bruyantes. Elles pèsent combien? Elles peuvent peser jusqu'à 30 kilos et mesurer 2 mètres de long. On voit à quel point elles sont grandes quand elles sont allongées sur la berge. Ce sont des animaux étonnamment agiles, les meilleurs pêcheurs qu'on puisse imaginer. Elle fait penser à un léopard ou à un puma aquatique. Elle regarde droit vers nous. C'est charmant. Incroyable. Elles sont assez loin pour se sentir en sécurité. Les loutres incarnent le plaisir de jouer, selon moi. C'est très beau. J'adore descendre la rivière comme ça en regardant défiler le paysage. C'est le meilleur moment de la journée. Le Pantanal est ce qui se rapproche le plus du paradis. Surtout ce soir sur cette rivière. C'est magnifique. À qui dites-vous? Les capybaras, les caïmans, les oiseaux qui rejoignent leur nichoir. C'est le genre d'endroit où on peut mener à bien des projets écologiques à grande échelle. J'aimerais prendre des citadins qui n'ont jamais mis les pieds dans une région sauvage, les emmener ici et leur montrer toutes ces espèces animales. Ils deviendraient des fervents défenseurs de la nature. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.